Bonjour à tous chers amis, nous sommes aujourd'hui le 14 qui se lève et nous allons continuer sur la Gemara dans la Paracha comme on a commencé depuis le début de l'année. Aujourd'hui on va apprendre une Gemara qui c'est la Gemara Choulin. La Gemara Choulin, c'est pas une Gemara facile, c'est une Gemara qui nous parle de toutes les lois de kasher et de non kasher. En deux mots, plutôt j'allais dire tout ce qui est lié à la viande. Tout ce qui est lié à la viande, quand est-ce qu'on doit manger de la viande cachère ou pas. Et ça, c'est ce qui est, on va dire, lié à cette Gemara. Et aujourd'hui, pourquoi tu me dis on parle de ce sujet aujourd'hui? C'est très simple, parce que nous sommes dans la paracha dans laquelle il y a eu l'interdiction de manger le nerf sciatique. Pas seulement l'interdiction de manger le nerf sciatique, c'est aussi la paracha dans laquelle a été découvert a été découvert le nom de Israël, jusqu'à maintenant Yaakov il s'appelait pas Israël, et à partir de cette semaine, à partir de la paracha de cette semaine, on voit comment Dieu il a nommé Israël. Et donc, on va voir si ça rentre ou pas, sinon on commence. On va voir deux choses. Pourquoi le nerf sciatique a été interdit? Deuxièmement, on va voir, une fois que le nerf sciatique a été interdit, on va voir aussi quelle était l'histoire avec le rêve. Le rêve de Yaakov, c'était quoi ce rêve qu'il a eu avec l'échelle? On va voir aussi le rêve de Yosef, comment il a expliqué le rêve. Mais il me dit que ça marche, mais ça ne marche pas. Donc je ne sais pas quoi dire. Le Zoom ne marche pas. Hein? Ouais, le direct ne marche pas. Le direct ne marche pas. Ok, mais c'est pas grave, on va continuer sans le direct. C'est pas grave. Ok, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qui se trouve dans la Gemara Choulin. La Gemara Choulin, page 91a. 91a, et on va voir qu'est-ce qu'elle nous parle, cette Gemara, qu'est-ce qu'elle nous raconte. Et bien sûr, on va voir aussi, comme d'habitude, dans la Gemara, pas mal d'idées intéressantes qui sont liées à ce sujet, qui sont liées avec le nerf sciatique. Comment se fait-il que Yaakov s'est fait attaquer par l'ange de Esav? Pourquoi il s'est fait attaquer par l'ange de Esav? En bas de la Gemara 91, la Gemara vient nous dire la phrase suivante, et on verra aussi qu'est-ce que c'est le nerf sciatique. Comment ça va, M. Grand Rabbin? Dieu te bénisse. On parle aujourd'hui de manger, justement. Ok, d'abord une petite histoire. Une histoire sur qu'est-ce que le nerf sciatique. Où se trouve le nerf sciatique? Tu as une idée? Le nerf sciatique chez l'homme, le nerf sciatique chez l'animal. Quand tu parles, tiens, tu veux une kippa, je t'aime. Là, je t'aime. Hein? Vas-y. Le nerf sciatique, c'est le nerf le plus volumineux du corps humain. Il sort de la moelle épinière entre la 4e et la 5e lombaire, ce qu'on appelle dans le jargon des ostéopathes L4, L5, traverse la fesse et descend à l'arrière de chaque cuisse, des mollets, puis se terminer dans le pied au bout du petit orteil. Plusieurs personnes ont un problème de nerf sciatique, ce qui rend la vie infernale. On va pas aujourd'hui discuter de comment gérer les problèmes de nerf sciatique, mais ça c'est ce qui se passe chez l'humain. Pas mal de traitements aujourd'hui, comment des gens peuvent être aidés. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une des points principaux qu'on a aujourd'hui avec le kasher. C'est très bien que toute la partie arrière de l'animal, en général, on évite. On va voir la différence entre les communautés ashkénazes et les communautés séfarades. Parce que dans la kashrut, mis à part le fait qu'on a le devoir de kashériser la viande, on a aussi le devoir de faire ce qu'on appelle le niko. Niko, ça veut dire savoir faire la différence, comment enlever les différents tendons, les différents nerfs. Et c'est pas si facile que ça. Il faut être un plus grand professionnel, on va dire. Parfois, c'est plus dur de savoir comment enlever ces différentes veines, ces différents tendons, ces différents nerfs, parce que c'est pas seulement l'artère, on va dire l'artère principale, c'est tout ce qu'il y a, les petits tendons et les petits nerfs qui sont du côté, qui sont beaucoup plus complexes à enlever que le reste. Et c'est pour ça que certains préfèrent ne pas avoir affaire avec toute cette partie arrière de l'animal et la donner à des non-juifs qui peuvent éventuellement en manger. On a ça dans la Gemara, la paracha de cette semaine, qui est, puisqu'on a dit tout à l'heure pour notre cher ami, la paracha, c'est la paracha dans laquelle on voit l'interdiction de manger le nerf sciatique, parce que Yaakov s'est battu avec l'ange de Esav, et il a touché à la cuisse, comme on va tout de suite voir, à cause de ça, il a déplacé le nerf. On va voir quel rapport, comme j'allais te dire, parce qu'il y a eu une histoire, une fois, un petit détail, pour ça on en fait un monde. On va voir ce détail après dans la Gemara, aujourd'hui, la Gemara Choulin. D'abord, quelle est l'interdiction? Quelle est cette interdiction de manger, l'abstention de consommer le ligament de la hanche, qui est aussi appelé le nerf sciatique? Ça s'appelle en jargon halachique manger le guide anaché.
Ligament sauteur, c'est une coutume juive qui a acquis force de la loi et est devenue l'un des règles de la cacheroute de la viande. Le ligament sauteur, identifié au nerf sciatique, se situe dans la partie postérieure de la hanche chez la plupart des animaux et doit être retiré par la procédure de Nikur Achoraim, avant que cette partie de la chair puisse être consommée. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas se prendre la tête avec ça, c'est complexe, préfèrent ne pas avoir affaire à toute cette partie arrière de l'animal. D'où on apprend l'interdiction, c'est l'interdiction dans le Sefer Mitzvot 183, la Mitzvah 3 dans le Sefer Achinuch, qui vient et qui nous parle du fait que Yaakov s'est battu avec cette ange, l'ange de Esav. Il était tout seul. On va voir les ramifications. Est-ce qu'on a le droit de marcher tout seul la nuit? De là, Yaakov on a eu cette interdiction de ne pas pouvoir manger le nerf sciatique. Ça, c'est dans ses références générales. Rentrons un peu dans les détails. D'abord, la Torah, l'interdiction, c'est l'interdiction qui est dans les animaux sauvages, animaux du menu bétail et gros bétail, pas dans les oiseaux, parce que dans les oiseaux, il n'y a pas de nerf sciatique, même s'il y en a, mais je vais savoir, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec ce que tu as dans le gros bétail. Et deuxièmement, c'est soit le côté gauche, soit le côté droit. Les Chachamim, ils ont interdit pas seulement le nerf interne, mais le nerf externe, celui qui est plus proche de la chair, parce que pas seulement les deux sont différents, d'après le Rambam, Shulchan Aruch. On peut le vendre, on peut en profiter, mais on n'a pas le droit d'en manger. C'est la raison pour laquelle, en général, les bouchers et tous ceux qui ont affaire avec la viande, ils le donnent à des non-juifs. Ils vendent ces parties à des non-juifs, parce qu'eux peuvent éventuellement pouvoir en profiter, mais nous, on ne peut pas le manger. Après la halakha, on n'a pas le droit d'en manger ni le nerf lui-même, ni toute cette partie, ni les goûts qu'il donne. On a l'habitude d'enlever aussi tout ce qui est les graisses qui sont autour de ce nerf. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce travail qui s'appelle nikur en hébreu, c'est beaucoup plus complexe que la shrita tout court. Parce que la shrita, on va dire à la rigueur, quelqu'un qui s'y connaît, il sait plus ou moins comment faire. Il faut apprendre la halachot et les lois. Alors là, on demande beaucoup de... C'est un travail artisanal, c'est pas simple à faire, beaucoup de responsabilités, et beaucoup de confiance, beaucoup plus que la shrita elle-même. Et c'est pour ça que beaucoup de communautés juives préfèrent ne pas prendre la tête, parce qu'ils ne savent pas si on peut se faire confiance réellement à des gens pour savoir. Non, exactement. Par exemple. Ça dépend de quelle communauté, c'est ce que j'allais te dire. Tout de suite voir, ça dépend de quelle communauté en Israël, on va tout de suite voir les détails. Qui dit qu'ils savent le faire et c'est pour ça qu'ils le font, et qui ils ne savent pas le faire et ils le font pas. Mais en France, comme tu dis, beaucoup ne veulent pas se prendre la tête avec ça, parce que c'est un casse-tête, et ils préfèrent ne pas manger cette partie arrière de l'animal à la rigueur. Maintenant, si tu me demandes mon avis, moi je pense qu'il ne faut pas manger d'animaux tout court. Mais ça, c'est l'idée des nerfs sciatiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de quand même bizarre, parce que pourquoi on s'arrête sur ce point alors que c'est quelque chose qui est très simple? Vas-y. Par le côté et là sur le côté. Pourquoi on s'arrête sur ce détail? Le Sefer Achinuch, qui est le livre qui vient t'expliquer chaque mitzvah, mitzvah 3, te dit c'est pour rappeler au peuple juif que même si on va souffrir plusieurs souffrances en exil, néanmoins on ne va jamais être perdu, on va toujours être présent. En se rappelant qu'il y a eu ce combat avec Yaakov et l'ange de Esav, que l'ange de Esav a voulu abattre Yaakov, Yaakov était le père du peuple juif, on est tous appelés les Béné Israël, mais néanmoins on a réussi à s'en sortir pour se rappeler comme quoi Yaakov il a réussi à les surmonter, pas seulement il a réussi à les surmonter, et l'autre il a voulu déraciner Yaakov de la planète, en deux mots il a voulu le tuer, il a pu seulement lui faire mal à la hanche. Néanmoins, ça rappelle qu'on va peut-être souffrir en exil, mais on ne va jamais être exterminé, on ne va jamais disparaître, on va toujours pouvoir surmonter les difficultés, comme Mashiach va venir et va nous libérer de toutes les difficultés. Ça, c'est la raison pourquoi il y a l'interdiction sur le nerf sciatique. Revenons à ce que tu viens de dire. Et l'idée de ce que tu viens de dire est juste, comme quoi qu'il y a certaines communautés qui ont l'habitude de manger les parties arrière de l'animal. C'est très bien qu'avant de manger de la viande ou quoi que ce soit, on a le devoir d'abord de cachériser, en enlevant toutes les graisses interdites, les nerfs interdits et la graisse qui l'entoure. La base de cette interdiction est l'interdiction de la paracha de cette semaine. Et comme je t'ai dit, beaucoup ont l'habitude de ne pas manger du tout tous ces membres ou toutes ces parties du corps de l'animal, je parle, qui sont inclus. Toutes ces parties mangent, mais yes. Fais comme chez toi. Tu vois, je te mets beaucoup ont l'habitude de ne pas manger toutes ces parties arrière pour ne pas se prendre la tête. Il ne faut pas oublier qu'après, il faut aussi enlever le sang. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de cachériser. Et parlons, puisqu'on parle avec des grands professionnels de viande, quelle partie suffit la cachérisation avec le sel? Quelle partie il faut cachériser d'une autre manière? Est-ce que toutes les parties de la viande, on peut les cachériser seulement avec le sel ou bien il faut aussi griller sur le rabbin rouge? Moi je pense qu'il fallait tout faire avec du sel ou bien si c'est pas cachérisé comme ça, on peut le faire cuire autrement sans cachériser. Comment par exemple? Barbecue.
Barbecue. Barbecue tout court. C'est un barbecue chez toi, tu mets un morceau de viande sans cachérisation, tu peux le mettre sur le barbecue, c'est bon? Je crois que c'est éviter la cachérisation. Éviter la cachérisation. Qu'est-ce que tu dis toi, monsieur Robin Bleu? On a les bleus et les rouges aujourd'hui, vas-y. On peut cacher à nous-mêmes. Comment? Vas-y, dis-moi. Le sel. Le sel, mais comme j'ai dit, si tu n'as pas envie de faire avec le sel, si tu veux pas faire. Des fois, tu as des gens qui disaient, je me rappelle enseignement, ah, la viande cachère, elle est trop salée. Je sais pas quel goût elle a, la viande non cachère. Je sais pas comment faire différemment. Il y a des manières, qu'on te dit que tu ne peux pas cachériser la viande par la cachérisation quand la viande elle est restée sans cachérisation pendant 3 jours. Par exemple, une viande elle a été abattue, tu as tué un animal et tu n'as pas cachérisé avant 3 jours, on dit que le sang il est déjà devenu sec, il est déjà dans le sang et pareil le foie, on ne peut pas sortir tout le sang seulement par le salage. Et le seul moyen, c'est de aussi les griller sur le feu. Pas cuire dans une marmite, pas cuire dans un bol, ni quoi que ce soit, mais que ce soit grillé, comme tu dis, barbecue, etc. Mais il y a les deux composants, on va tout de suite voir. Si quelqu'un, il veut manger de la viande crue, comme les sushis, alors il n'y a pas des sushis à viande, les sushis c'est en général poisson, je ne sais pas si c'est des sushis à viande, ou bien demi-grillé, d'après les Shulchan Aruch, il ne doit pas le saler, puisque l'interdiction, c'est seulement de la viande qui a été séparée au pas. Je rentre dans les détails du sel, du sang qui a été séparé au pas. Comment on cachérise, si tu veux qu'on rentre dans les détails, comment on cachérise la viande? Quelle partie il faut cachériser de manière différente? C'est intéressant ou pas intéressant? Sinon, on passe tout de suite à la Gemara. Tu veux savoir? Très bien. Le foie. Le Torah considère que le foie, on ne peut pas le cachériser seulement avec du sel. Il faut aussi le griller. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de sang à l'intérieur. Et si tu le grilles tel qu'il est, tu ne peux pas le griller à morceaux de foie comme ça, le foie tout court. Il faut le couper, on va dire, en horizontal et vertical et mettre des morceaux vers le feu pour aider le feu à prendre et à puiser, si on peut dire, tout le sang qu'il y a dans toutes les différentes artères ou veines qu'il y a dans le foie. Personnellement, quand tu vois le foie, tu ne vas pas forcément dire, tu vois un morceau de sang. Ce qu'on va dire, c'est un morceau qui est... Le cœur, pareil, on dit qu'avant de le cachériser avec du sel ou avec grillade, il faut l'ouvrir et d'abord nettoyer tout le sang qui est à l'intérieur. Concrètement, excuse-moi, le foie, le foie. Je vois qu'ils font au chalumeau, ça suffit. Exactement, non. Ah, c'est moi, ils font que ça. Tu peux mettre au four, non? Au four grillé. Non, mais au chalumeau. Alors, c'est ça que je dis au four, non. Au four, non, parce qu'au four, c'est dans une plaque. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut que le sang il coule. Si tu grilles dans une poêle, dans une marmite, dans une grille, c'est vrai que dans un grille, c'est différent. Le sang il goûte sur la plaque en dessous. Et après, tu vas cuire autre chose dans ce four. Ben, en général, non. Tu ne peux pas faire ça. Comment tu fais le foie? Sur un grill, comme tu sais griller de barbecue avec les pierres ou avec le charbon. À la maison, s'il n'y a pas de barbecue. Moi, je pensais que le En général, je ne pense pas. Alors, la vérité, moi, je sais que dans tous les magasins cachers que je connais, non, je ne connais pas tout, le foie n'est jamais vendu cru. Il est déjà pré-grillé. Ah non, oui, il passe au chalumeau, moi. Ok. Est-ce que passer au chalumeau comme ça suffit? Même les foies de volaille. Oui, c'est ça. Oui, j'ai pas. Oui. En général, c'est grillé. En général, par exemple, tu vas à New York, c'est ce que je connais. Quand tu vas à New York, dans le magasin, tu vas acheter du foie, tu n'as pas du foie cru. Alors peut-être il y en a, je dis, encore, je ne connais pas tout, mais je sais qu'en général, où tu trouves les morceaux de viande crue, tu as là-bas des morceaux de foie, ils sont toujours déjà grillés. Après, tu peux rajouter peut-être plus grillé, moins grillé, etc. Mais en général, ils sont déjà pour éviter. C'est une des raisons aussi pourquoi beaucoup de magasins qui vendent de la viande ne vendent pas de la viande non cachérisée. Beaucoup de magasins font attention à ça. Je dirais pas de nom, mais si tu veux après en offline, je dirais des noms. Non, nous on a le boucher où on allait. En fait, pendant longtemps, on a acheté. On ne savait pas que c'était pas cachérisé. Exactement. Ils nous vendaient les steaks et les côtelettes. Et un jour, il nous a dit c'est pas cachérisé. Et nous, on ne savait pas. Et donc Du coup, on ne savait pas. Donc un jour, on lui a dit on veut cachériser. Et c'est vrai que ça n'a pas le même goût. Parce que concrètement, du coup, on l'achète cachérisé. Mais je ne savais même pas qu'ils pouvaient vendre non cachérisé. Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Dans les boucheries qui sont reconnues avec une cache-route importante, ils ne vendent pas de viande non cachérisée. C'est une des règles de préalable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de gens. Il faut dire comme ça, le monde a changé. Si tu revas, on va dire, il y a 20-30 ans en arrière, les gens avaient tous l'habitude de cachériser de la viande chez eux à la maison. Les gens, ils se connaissaient, les gens, ils savaient qu'ils achetaient un poulet qui venait d'être abattu. Moi, j'étais en Russie, par exemple, en 94-95. Moi-même, j'ai fait la shrita de poulet. Et moi, j'ai cachérisé les poulets, j'étais avec un ami. On avait 70 et 100 poulets à faire la journée, c'était avant, on cherchait un équipe pour donner aux gens. Parce qu'on savait qu'ils n'allaient pas le cachériser chez eux à la maison. Laisse tomber, tu sais très bien que les gens ne vont pas le faire, donc tu mets les gens en erreur. C'est-à-dire que tu risques que les gens, ils vont. Après, tu me dis, voilà, les gens vont cachériser dans la marmite, dans la poêle. Non, on ne fait pas une chose pareille. Aujourd'hui, encore une fois, je ne connais pas tout, et ce n'est pas du tout mon domaine de la viande, mais je sais que les boucheries qui se respectent avec une cache-route importante,
ne vendent pas de viande non cachérisée pour la simple raison que beaucoup de gens ne veulent pas se prendre la tête, ou parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas. Tu sais, ça reste du sang partout, etc. Ils ne sont pas intéressés à salir la cuisine. Les gens qui disaient avant, ils cachérisaient les poulets dans la baignoire, c'est des histoires que les gens te racontent. Laisse tomber, les gens ne sont pas intéressés à faire ça, donc ils ne te vendent pas de viande non cachérisée pour pas mettre des gens en erreur. Si maintenant tu as une bouche. Après, il y a le plus gros problème, je vais te dire, ceux qui te vendent des deux. Et ça, c'est une catastrophe. Ouais, c'est les deux. Mais pourquoi c'est une catastrophe? Parce que tu ne sais pas faire la différence. Tu vas dire oui, c'est. Non, moi je te dis, je pourrais avoir vu dans certaines boucheries, quelqu'un vient et dit je veux 2 entrecôtes, 3 entrecôtes, 4 morceaux, peu importe. Et la personne il met sur la balance, il dit ah c'est trop, c'est 9 kilos. Non, je enlève un. L'autre il est à la balance là-bas, il enlève un et il rejette, il envoie dans. Et pas forcément qu'il a fait attention qu'il s'est retombé, vu vraiment dans le côté des non cachérisés ou dans le côté cachérisé, ça peut faire beaucoup d'erreurs. Ils choisissent, ils disent la volaille, ça ne sera pas cachérisé, les trucs. Je dis, alors, après tu rentres dans les détails, chacun avec son truc, mais l'idéal c'est que tu cachérises tout, tu es tranquille, les gens ne sont pas dans une erreur, les gens ils sont pas. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui que, ou par manque de connaissances, ou par manque de temps, les gens ne sont pas intéressés, ils veulent rentrer à la maison, pouvoir faire cuire quelque chose tout de suite sans commencer. Avec le glatt, C'est une autre chose, tu vas en faire tout un cours dessus, si les poumons sont lisses. J'ai une question. Si, parce que je dis, on ne savait même pas que c'était non cachérisé pendant un moment, hein. Un jour, il nous l'a dit comme ça. Il faut cachériser la vaisselle. Voilà, ma question c'est, du coup, c'était pas cachère? Non, alors il y a plusieurs étapes. La viande, à la base, ça dépend de quelle viande. Porc, cheval, chameau, c'est pas cachère. Oui, je dis, à la base, la viande, il faut que ce soit un animal de base qui est cachère. Un animal cachère, c'est, on va dire, mouton, agneau, brebis, chèvre ou vache. Mais si c'est pas du cheval ou du porc, c'est deux choses différentes. À la base, ça c'est un animal non cachère, ça c'est un animal cachère. Donc c'est déjà à la base. C'est pas parce que de la vache ou de l'agneau est cachère à la base que pour ça on peut manger tel quel. Mais la viande elle est cachère. Tu me dis que la différence c'est du porc, c'est deux choses différentes. Là c'est de la viande à la base cachère, de la viande à la base non cachère. Sauf que la Torah elle a interdit de manger du sang. Donc une viande qui a été cuite dans son sang. Et à un moment il faut cachériser la viande, il faut cachériser la vaisselle. C'est pas la même chose bien sûr que si c'est quelque chose qui est une viande de base totalement non cachère. Tu vas me dire dans le concret c'est la même chose. On ne mange pas. Le fait qu'il y ait du sang dans la viande, on ne peut pas le manger, c'est interdit. Mais ça ne veut pas dire que la viande à la base elle est non cachère, c'est pas la même chose. C'est difficile à expliquer dans la gravité. Il faut juste recachériser ce qu'on a, alors que si on avait fait du porc, du jette. Non, tu peux cachériser aussi. Ah, et là, bien sûr. Là, il faut juste recachériser. Dans les deux, il faut cachériser. Même quelqu'un qui a pris une vaisselle non cachère, en deux mots, une vaisselle dans laquelle a été cuisinée du non cachère et qui veut commencer à manger cachère, ne pas jeter la vaisselle. Certaines vaisselles, on ne peut pas cachériser, certaines vaisselles, on peut cachériser. Et toute vaisselle qui est cachérisable dépend quelle partie de la vaisselle, comment cachériser, cachériser avec le feu, cachériser avec l'eau chaude. Il y a différents critères en fonction de la vaisselle. Mais c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui a cuisiné quelque chose de non cachère. Tu as une femme de ménage ou une personne de ménage qui est venue à la maison, qui a fait chauffer sa viande dans son repas, dans une de tes marmites, et qui ne pensait pas faire quelque chose de mal. Et toi, tu arrives, tu peux cachériser. C'est écrit nulle part que dès qu'il y a quelque chose de non cachère qui est tombé, encore une fois, ça dépend quel élément, qu'est-ce qui est cachérisable ou non. Bien sûr, on doit cachériser sans différence. Donc on a vu ça, les poumons, on les coupe avant de les cachériser. Je n'aime pas entrer dans la tête, ceux qui mangent la tête ou le cerveau, la cervelle, laisse tomber. Et après, tu as les mamelles aussi. Les mamelles, on dit qu'il faut s'assurer d'abord qu'il n'y ait pas de lait à l'intérieur. Certaines communautés, les Bukharim en Israël, mangent les mamelles. Et il faut qu'il soit sans lait pendant 24 heures. Et après, le couper en vertical et horizontal pour le griller, pour pouvoir le manger de cette manière. C'est la seule manière qu'on peut le cachériser. Un jour, on pourrait faire, si tu veux, tout un cours sur tout ce qui est les lois de cachérisation, etc. Et comme on a touché au nerf sciatique, on voulait voir justement quelles sont les parties qu'on mange ou pas. Donc revenons dans... en bas aujourd'hui dans la Gemara Choulin, page 91. Et la Gemara Choulin, page 91, nous raconte la chose suivante. Pourquoi d'abord... pourquoi ça s'appelle guide anaché, le nerf sciatique? Pourquoi ça s'appelle guide anaché, le nerf sciatique? On a dit tout à l'heure comment il appelle en français, à part le nerf sciatique, il appelle sur Wikipédia abstention de consommer le ligament de la hanche. C'est quoi l'idée derrière? Il te dit parce que c'est quelque chose qui a sauté, qui s'est déplacé de son endroit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a parlé de l'humain qui ont des fois pas mal de douleurs avec le nerf qui va directement de la L4, L5 jusqu'à bas du corps, et parfois ça peut causer des sciatiques. Exactement, ça peut causer beaucoup de peine. Rabbi Yossi bar Hanina vient et te dit, on apprend d'ici pas mal de lois, et surtout l'idée que le nerf sciatique c'était quelque chose qui avait été interdit déjà du temps de Noach. Ça n'a pas été interdit seulement à partir de Yaakov, à partir de cette histoire.
Parce que certains te disent que Yaakov n'était pas considéré comme un juif, comme le patriarche, le peuple juif est né une fois qu'on a reçu la Torah. Et certains te disent que ça a été interdit déjà au Bnei Noach, avant Matan Torah, c'est de là qu'on apprend qu'on n'a pas le droit de le manger. Maintenant, entrons dans les détails. Quel était ce combat? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Yaakov, il était tout seul, le Chumash Bereshit, la paracha Vayishlach nous raconte, chapitre 32, verset 25. Vaïvater, Yaakov, le Vado, Yaakov, il est resté tout seul, avec Ishimo. La Torah nous dit qu'il y avait un homme qui s'est battu avec lui, Ad Alot Hashachar, jusqu'au lever du jour. Alors la Gemara te demande la question, comment est-ce possible qu'il était tout seul? Alors on sait très bien qu'il est parti à la rencontre de son frère, avec toute sa femme, ses femmes, ses enfants, tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Comment ça se fait qu'il est resté tout seul? Amar Abelazar vient et te dit, là on apprend chez Nishtayer al-Pachim Ktanim, qui ça veut dire. Yaakov, il a fait passer toute sa richesse, tous ses biens, etc., avec tout le monde de l'autre côté du fleuve, mais il y avait encore quelques petits ustensiles qu'il a laissés de l'autre côté. Et pour ça, il a décidé de ne pas abandonner ces petits ustensiles, mais il est parti les chercher. De là, on apprend un point énormément important. La Gemara dit, de là, on apprend que les tzadikim, chaviv alem amonam le tabikoufam, des fois, ils donnent beaucoup plus d'importance à leur bien, à leur argent, que leur propre corps. Tu veux dire, c'est pas parce que j'ai beaucoup de biens que je peux me permettre de jeter, ça en jette, ça en jette, ça en... Non. Yaakov, il est retourné en arrière, alors qu'il a fait passer toute sa famille, tous ses biens déjà, alors qu'il avait énormément de richesses. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour des petites cruches ou des petites vases qui sont restées à l'arrière. Mais non, c'est quelque chose qui a une importance, pourquoi jeter? Si on peut l'utiliser, il faut utiliser, il ne faut pas jeter. Et la Gemara, elle apprend maintenant la deuxième histoire. Comment se fait-il qu'il s'est battu tout seul? Il a personne pour le défendre. Je parle de quelqu'un qui a 4 femmes, 12 enfants, plus les jumelles, plus tous les serviteurs, plus tout le menu bétail, gros bétail. Enfin, tu prends le Bill Gates. Non, pas pour l'instant, là, ça vient d'arriver. Là, il vient de commencer à fonder sa famille la semaine dernière. Mais disons que tu prends un Bill Gates, je ne sais pas qui, quelqu'un de si important dans la nature, il ne se promène pas tout seul dans la rue. Comment c'est que tout d'un coup, il se fait attaquer par un ange? Viens, Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il vient et te dit, de là, on apprend, Mikan, qu'un Talmid Chacham, lo yetze yechidi balayla. Quelqu'un d'érudit ne sort pas tout seul la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne doit pas sortir tout seul la nuit? La Gemara, elle débat maintenant, est-ce que c'est juste un érudit ou n'importe qui? Pourquoi? De peur que tu vas pouvoir te faire attaquer, tu ne vas pas pouvoir te défendre. Est-ce que c'était seulement à l'époque quand les gens étaient dans la forêt ou dans la jungle, ou c'est pour toujours aujourd'hui? Rabbi Abba Barkan, elle vient te dire, de là on apprend, de ce verset, qu'est-ce qu'on apprend? Comme c'était écrit, pas seulement dans ce verset, on apprend, la Gemara ramène 6 preuves, dans lesquelles on voit que dans certains cas, à chaque fois qu'il y a eu quelqu'un qui est parti dans la nuit, il n'est pas parti tout seul, il était accompagné. Parce qu'on ne marche pas tout seul dans la nuit. C'est-à-dire que c'est valable pour aujourd'hui, tout dépend dans quel endroit tu es, tout dépend dans quel endroit tu vas te promener. Regarde un des 6 exemples, j'ai envie de passer les 6 exemples que la Gemara te dit. La Gemara te dit par exemple l'histoire qu'on va voir plus tard avec Vayeshev, quand Yaakov il a demandé à son fils Yosef, va voir ce qui se passe avec tes frères. Lech nare, la Gemara déduit du fait qu'il lui a dit, va voir, c'était en pleine journée, parce que dans la nuit il n'aurait pas pu voir, il n'y avait pas de lumière à l'époque. Et de là on voit la preuve qu'encore une fois il n'est pas parti les chercher dans la nuit. L'histoire qu'on a vue il y a quelques semaines avec Abraham qui est parti faire le sacrifice, la Hakeda avec son fils, même, qu'au final il n'a pas été sacrifié. Qu'est-ce qui s'est passé? La Torah elle dit, Vayashrem Avraham Babok, et Abraham il est parti le matin. De là on apprend qu'il n'est pas parti la nuit, parce que la nuit il ne pouvait pas partir tout seul. La nuit on ne va pas se promener tout seul. Ok? La Torah continue avec une autre preuve, que Yaakov il s'est battu avec cet ange quand il a passé Penuel. Rabbi Akiva il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Vayizrach lo hashemesh, le soleil a brillé pour Yaakov. Pourquoi on dit que le soleil n'a brillé que pour Yaakov? Le soleil n'a pas brillé pour tout le monde, le soleil est pour tout le monde. Pourquoi seulement pour Yaakov? Parce que la Torah nous dit que Dieu il a fait un miracle, que toute la terre d'Israël s'est réunie sous lui. Qu'est-ce qu'elle a voulu nous faire passer comme message? D'abord, on a vu ça la semaine dernière, dans le cours de jeudi qu'on peut revoir sur l'application Torah. Le fait que quand Yaakov il est sorti de Beersheba pour arriver à Padan Aram, pour arriver à Haran, là-bas il a eu ce fameux rêve. Le rêve qu'on voit, c'était quoi le rêve? Dans le rêve, il a vu cette échelle qui était par terre, qui avait les pieds par terre, et la tête de l'échelle était dans le ciel. Est-ce que tu sais c'est quoi la distance? La moyenne te débat, il va te dire tout de suite c'est quoi la distance. Combien de kilomètres il y avait? Combien de kilomètres carrés fait la planète Terre? Mais il compare ça au nombre d'années d'exil, non? Tout de suite. D'abord, combien de kilomètres carrés à la Terre? Jusqu'à je prépare le cours, je n'avais pas non plus, t'inquiète. 6 000. Non, 6 millions, moi je sais pas 10 millions. Le diamètre. La Terre, planète Terre. Alors d'après ce que j'ai vu dans les sources, c'était écrit 40 000 kilomètres carrés. Ah, ok. D'accord? 40 000 kilomètres carrés. Là, on te parle de l'échelle. D'après les sources qui te disent ici dans l'échelle, c'était quoi? C'était 30 720. 30 720 kilomètres carrés. L'échelle. La taille. C'est la hauteur, non? Oui, mais c'est-à-dire en termes de... par rapport à l'échelle. C'est-à-dire quand tu fais la... c'est quoi l'histoire? Pourquoi la Gemara se prend la tête à savoir combien de taille faisait cette échelle? Parce qu'on te dit que l'échelle, elle était par terre, elle touchait le ciel. À combien de kilomètres montre un avion en général? 10 kilomètres.
Environ. D'accord, c'est pas plus. Là, on parle en kilomètres carrés, etc. Bref, pour savoir que c'était une échelle qui était très très imposante. Mais encore une fois, n'oublie pas que c'était un rêve. On va pas ici de quelque chose de réel. C'est dans ce rêve qu'il a vu ça. D'accord? Parce que la Torah te demande, comment est-ce possible? Tu as deux versets qui se contredisent. Un verset, il te dit, Yaakov, il est parti à Haran, qui est en dehors des frontières d'Israël. D'accord? De l'autre côté, tu as le verset qui te dit qu'il a dormi cette nuit à Bethel. Si Bethel, c'est en Israël, c'est pas en dehors. Donc comment est-ce possible que la Bethel est à Haran et Bethel? La Torah te dit, il est arrivé à Haran. Yaakov, il s'est dit, est-ce que je peux passer dans un endroit où mes patriarches, Yaakov, Abraham et Yitzhak, surtout Abraham, ils étaient là-bas, ils ont prié. Moi, j'ai pas prié. Moi aussi, j'ai prié. Et donc, quand il a voulu retourner en Israël, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? La terre, c'est comme s'il rétrécit sous lui. Et quand c'est rétréci sous lui, automatiquement, il était tout Israël. D'accord? C'est ça qui s'est passé. La Torah nous dit que en vérité, c'est Dieu qui a débattu avec Yaakov en disant, est-ce que ce tzaddik, cet ange, il va aller dans l'endroit où va être construit mon temple, qui est l'endroit de la divinité, il ne va pas dormir là-bas. En deux mots, faut que je l'invite chez moi. Il a fait tomber la nuit plus tôt, c'est ça? On dit que Dieu a... Si tu veux. Parce qu'il était en route pour rentrer chez lui. Exactement. Dieu il a fait en sorte que les choses se passent beaucoup plus rapidement possible et qu'il a un beaucoup plus grand miracle. Et c'est pour ça que la Torah a été dit tout de suite dans la Gemara. Tu connais la Gemara avant que je l'ai dit. Il a eu ce miracle. Miyad ba shemesh, le soleil s'est couché. Et puisque le soleil s'est couché, on ne court pas la nuit. C'est pour ça qu'il est resté dormir à cet endroit. On voit d'ici que quoi? Que dès que le soleil s'est couché, Yaakov n'a pas continué à marcher. C'est aussi une des sources dans cette histoire de la semaine dernière qu'un Talmid Chacham, quelqu'un qui est un érudit, ne va pas se promener la nuit tout seul dans certains endroits. Certainement qu'à l'époque, tous ces endroits c'était des quartiers dangereux. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est applicable, surtout qu'aujourd'hui on est dans une civilisation normale, mais c'est vrai que le rabbi disait, il y avait un conseil très intéressant, moi j'avais l'habitude de l'appliquer quand j'étais en Russie, dans ces endroits bizarres, on va dire, que quand tu prends la route la nuit tout seul, c'est bien de s'arrêter, certains disent chaque heure ou chaque 2 heures. Ne pas rouler la nuit d'affilée 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures sans s'arrêter. C'est des fois les gens disent je vais aller en vacances, je vais aller à Cannes avec les enfants, je bouge pas, je fais 7 à 8 heures, les enfants ils dorment, c'est tranquille. Tout d'abord parce que tu as la routine de la nuit, tu t'habitues avec la fatigue, etc. de faire une pause. Je voulais 1 heure, 2 heures. Ou bien il y avait une fois un conseil qu'avait donné un des dirigeants de la Yeshiva Chabad à New York, ceux qui voyageaient surtout en Amérique, quand j'ai voyagé des fois des heures et des heures, je vais être dans les champs, de mettre de la musique la nuit. Faut pas t'endormir, tout court, parce que des fois, quand tu es dans la nuit, tu es surtout dans les autoroutes tout droit et surtout les voitures automatiques, tu n'as absolument rien à faire. Tu risques de t'endormir, après 1 heure, 2 heures, fais une pause. On a demandé une fois à quelqu'un, c'était quoi le temps de la pause que tu dois faire? 10 minutes, un quart d'heure? Non, tu sors, tu fais le tour de la voiture, tu prends de l'air, tu rentres, couper le rythme. Le danger vient des animaux sauvages, comme ça. Plus il y a les animaux sauvages, il y a surtout aussi le fait que tu es habitué aujourd'hui à rien faire, malheureusement, ou heureusement, comme tu veux. Aujourd'hui, les voitures sont de plus en plus automatiques, qui font que tu n'as plus besoin de rien faire. Et tu conduis, sauf que ça peut être dangereux. Tu peux pas des fois pas réfléchir à ce que tu fais. La morale continue en te disant que Yaakov il est arrivé à Bethel, et la morale nous dit la fameuse histoire qu'on a vue la semaine dernière longuement, le fameux cours dans lequel Yaakov il a pris des pierres de l'endroit et il les a mis sous sa tête. Alors, comment est-ce possible que d'un côté la Torah te dit qu'il a pris une pierre et une fois il a dit plusieurs pierres? C'est là, la morale Choulin, page 91b, le cours qu'on a vu déjà jeudi, que la Torah nous dit que les pierres se sont battues en disant sur qui il va poser sa tête, et c'est comme ça que... Maintenant, je parlais à quelqu'un hier, tu vois, j'ai pas de question. Qui dort sur une pierre? Quelqu'un normal dort sur une pierre. Tu te dis qu'il a mis sa tête sur la pierre, c'est confortable de dormir sur une pierre. Quelqu'un aujourd'hui qui dort dans, je sais pas, ils font des feux de camp, ou qui dort dans les nuits, etc. Ne dort pas sur une pierre, aujourd'hui, tu as besoin d'un coussin. À l'époque, ça se fait, les gens avaient l'habitude de dormir sur quelque chose de solide. Tranquille que dans sa tête que... Si tu veux, je pense pas que parce que tu es tranquille dans ta tête que tu dors sur une pierre, tu vas dormir de manière confortable. Je pense pas que ta femme va t'acheter un cadeau, une pierre, pour dormir dessus. En règle générale, c'est pas la norme. Parce qu'il y avait le choix. Encore une fois, l'idée c'est beaucoup plus ici un symbole spirituel que quelque chose de matériel, dire qu'il a rassemblé une pierre, etc. Le verset nous dit, Vayachalom, il est arrivé, il avait cette échelle qui était par terre, comme je te dis tout à l'heure, les détails de l'échelle, on a vu ici tous les grandeurs de l'échelle. Et qu'est-ce qu'il voyait dans l'échelle? Les anges d'en haut, il y avait 2 anges qui descendaient du haut, et 2 anges qui montaient vers le haut. Et Rabbi Shimon ben Lakish vient nous apprendre ici que Dieu il a décidé de réunir toute la terre d'Israël sous ses pieds. Une fois que la Torah elle continue, elle commence maintenant à débattre le dialogue qu'il y a eu de guerre entre lui et l'ange. L'ange, il a dit à Yaakov, Shalcheni, renvoie-moi qui alla à Shachar, parce que maintenant il fait jour. Yaakov, il dit, pourquoi tu dois te dépêcher? T'es un voleur? T'as volé quelque chose? Ou tu tues des gens parce que t'as peur du jour? Pourquoi tu t'enfuis? Yaakov, il dit à l'ange. Et l'ange, il a répondu, non, je ne suis pas un être humain comme tu penses, mais je suis un ange. Et depuis le jour de ma création, j'ai pas eu un moment où je pouvais remercier Dieu. En 2 mots, c'est que les anges aussi remercient les êtres humains. Tout de suite voir, jusqu'à maintenant. En 2 mots, j'ai un moment précis dans la journée où je fais ma prière à Dieu, les anges. Et ça, c'est le moment maintenant. Donc, je dois partir pour pouvoir faire ma prière pour remercier Dieu. Vers la Gemara, elle nous dit, ça nous répond à ce qu'on a toujours su, Rafranan, le nom de Rav,
il y a 3 groupes d'anges qui viennent et qui disent qu'on appelle une shira de louange à Dieu tous les jours. Et en général, c'est 3 par 3 par 3. Une dit Kadosh, le deuxième dit Kadosh, et le troisième dit Kadosh Hashem Tzedakot. Et là, c'est la raison pourquoi dans la prière, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tzedakot, parce qu'on reprend les phrases des anges. Ça, c'est la source qui est dans la Gemara. Vers la Gemara, elle demande d'où tu sais que ces 3 groupes d'anges, que chacun dit Kadosh séparément, c'est pas un groupe d'anges seulement. La Gemara te répond, Chaviv in Israël, le peuple juif est beaucoup plus cher aux yeux de Dieu que les anges, parce qu'on voit que les anges ont l'habitude, que nous, on a l'habitude de pouvoir donner des louanges à Dieu chaque instant, alors que les anges peuvent donner une louange à Dieu seulement un moment par jour, une fois dans la semaine. Il y en a qui disent c'est une fois par mois, et il y en a qui disent c'est une fois par an. Il y en a qui disent c'est même pas une fois par an, c'est une fois par 7 ans. Il y en a qui disent c'est même pas une fois par 7 ans, c'est une fois par 50 ans. On s'en trouve dans l'état de la Gemara. Il y en a qui disent non, les anges peuvent parfois donner des louanges à Dieu une fois dans leur vie, pas plus. Alors que nous, le peuple juif, on peut le dire tous les jours. Deuxièmement, nous, quand on dit le nom de Dieu, on voit qu'après avoir dit 2 mots, Shema Israël, on dit déjà Hashem Elokeinu Hashem Echad. Déjà, on mentionne le nom de Dieu. Alors que les anges, ils disent le nom de Dieu une fois d'avoir dit 3 mots. Kadosh, 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 Hashem Tzedakot Melok Haaretz. Pas le deuxième mot. Donc, on est plus important que les anges. Et là, on commence à continuer après encore une fois à débattre. Quelle différence si c'est tel ange ou tel ange. Et là, elle termine avec le plus important, avec ce débat de Yaakov et l'ange. Le verset Oshéa nous dit, Yaakov, il a combattu l'ange, et il a pleuré, et il a supplié de vouloir partir. Qui a pleuré à qui? La Gemara nous dit qu'en réalité, puisque le verset te dit clairement que l'ange, il a dit à Yaakov, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras plus Yaakov, mais tu t'appelleras Israël. Et c'est là qu'a été créé ce fameux nom du peuple juif, qu'aujourd'hui on n'est pas appelé les enfants de Yaakov, on est appelé les enfants d'Israël. Pourquoi il lui a dit, tu vas t'appeler Israël, qui sarita Melokim, parce que tu as eu la chance, ça, elle, tu as réussi la chance de te battre avec un ange, avec quelqu'un qui représente Dieu, et tu as gagné. De là, on apprend qu'il a réussi à combattre cet ange. La Gemara continue après avec le rêve de Yosef. On va voir ça dans quelques semaines. Les rêves de Yosef, les rêves, des chefs et chansons et chefs boulangers en prison qu'ils ont raconté à Yosef. Et on dit que quand Yaakov est retourné auprès des siens, il a été accueilli par 2 groupes d'anges. Exact. Ça c'est Vaishlach. Alors, différents anges, c'était les anges qui sont venus le voir quand il est sorti. Pourquoi? Parce qu'il y avait ceux qui sont venus le voir à la porte d'Israël et ceux qui étaient exactement. Tu connais déjà tout, pourquoi on fait le cours? Après, je t'envoie les dessins animés. D'abord, revenons avec le rêve de Yosef. On va voir ça dans quelques semaines, mais la Gemara en parle ici. Chef et chanson et chef, qu'on appelle ça, et le chef boulanger. Que les 2, ils ont eu peur et ils ont venu voir Yosef. Et un, il a dit, j'ai vu dans mon rêve que j'avais une vigne, où Geffen, dans la vigne, il y avait 3 grappes. Avichia Barab, il vient et te dit, on peut diviser ça en 2, ces 3 grappes, ça parle bien sûr de 3 personnages importants du peuple juif, qui vont descendre du peuple juif dans chaque génération, 2 à Babylone, 1 en Israël, ou le contraire. La morale continue. En te disant, Rav a été dit, ça fera allusion à 3 maîtres chez les non-juifs, les nations du monde, qui vont venir porter du mérite sur le peuple juif et défendre le peuple juif dans chaque génération. Qui sont ces 3 grappes? La Torah te dit, grappe, ça fait allusion au monde. Les 3 branches, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. La suite du verset fait attention aux matriarches. Et après, on fait allusion aux 12 tribus. Rabbi Yeshua a été dit, est-ce qu'on va montrer à quelqu'un ce qu'il a été déjà dans le passé? On montre à quelqu'un ce qu'il va être dans le futur. Geffen fait allusion à la Torah. Les 3 maîtres, c'est Moshe, Aaron et Myriam. Après, on fait allusion au Sanhedrin. Et après, on fait allusion à tous les tzadikim, les pieux et les justes qu'il y a dans chaque génération. Rabban Gamliel, au nom de Rabbi Lazar Moudei, vient et te dit une autre chose. Geffen, ça fait parler de Jérusalem. Les 3 grappes, c'est le temple, le roi du peuple juif et les grands prêtres. Et après, on parle de Pirkei Kehuna, les jeunes, les enfants des Kohanim, qu'eux, ils étaient ceux qui allaient continuer la dynastie du prêtre dans le temple. La morale parle ici avec des centaines de détails, mais on va passer maintenant d'abord aux lois qu'on apprend aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, le nerf sciatique, le tendon, ou tous ces autres nerfs qui sont collés à l'os, d'après les Chachamim, d'après nos sages, ça fait allusion à tout ce qui sont les nerfs et tous ces tendons qu'il y a dans le corps. Et c'est le nerf central, comme on a vu tout à l'heure, qu'il y a dans le pied à l'arrière, qui descend directement de la colonne vertébrale jusqu'au doigt de pied. Les Chachamim ont interdit de manger le nerf sciatique. Néanmoins, on enlève aussi tout ce qui est la graisse qui est autour de ce nerf, même s'il n'y a pas eu d'interdiction au départ dessus, parce qu'on dit que les peuples juifs après instauré cette interdiction de ne pas le manger. Comme j'ai dit, c'est interdit dans le menu bétail, gros bétail, mâle, femelle, mais pas dans les oiseaux, que ce soit le pied gauche ou le pied droit.
On a l'habitude en général, quand on fait ce nicour, d'enlever le sang, nerf sciatique et la graisse. Et certains disent que manger le nerf sciatique, ou manger les nerfs, ou manger un morceau de viande dans lequel on n'a pas, je ne sais pas si on appelle ça DPC, c'est pas la peau, enlever les nerfs, on n'a pas enlevé les nerfs comme il fallait, c'est beaucoup plus grave parfois que de manger de la viande interdite. Et on revient à ce que tu as dit tout à l'heure, dans différentes communautés, la communauté ashkénaze, il y a beaucoup de communautés, depuis le départ, ils ne se prennent pas la tête avec la partie arrière de l'animal, de peur que ça n'a pas été fait comme il faut. Viens, le rabbi demande la question suivante. Écoutez, Sichat 30, page 148, il te dit, qu'est-ce qu'on se prend la tête avec cette histoire? C'est un détail, des détails de ce qui s'est passé avec l'histoire de Yaakov, c'est comme si tu vas commencer à raconter qu'Abraham il est parti avec son fils pour aller sacrifier son fils, et dans la route il a rencontré une brebis, il a pris... Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est un petit détail, c'est pas important. Si la Torah nous apprend une chose pareille, c'est ce que le Baal Shem Tov nous dit, que chaque chose qu'on apprend doit tirer de ça un enseignement. Et que Dieu fait attention à chacun d'entre nous, à chaque créature sur terre. Pas seulement une créature, mais même un animal. Ça va nous montrer l'importance du détail. Comme aujourd'hui, on te dit, des fois tu envoies un email à quelqu'un et la personne elle te dit, j'ai pas reçu ton email parce que tu as rajouté un point, tu as rajouté une virgule qu'il fallait pas, tu as rajouté une lettre, tu as mis un S, il fallait bien mettre. Des fois, toute la différence, elle est dans le détail. L'idée que la Torah veut te montrer cette histoire de nerf sciatique avec Yaakov pour te dire qu'un tout petit détail d'une histoire qui s'est passée avec Yaakov, même si ça en découle du fait que dans la réalité aujourd'hui on ne mange pas la partie arrière de l'animal, mais spirituellement parlant, ça va te montrer comment on doit faire attention aux détails. Et comme on dit, des fois tout est dans le détail. Tu peux avoir le meilleur plat sur terre, il suffit que tu aies mis les mauvais assaisonnements. C'est pas terrible, tu dois rajouter ces assaisonnements. Depuis quand ça a été interdit? Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un débat dans la Gemara. Rabbi Yehuda a été dit que ça a été interdit déjà aux enfants de Yaakov avant Matan Torah. Les Chachamim tiennent que le nerf sciatique il a été interdit seulement à partir de Matan Torah, depuis qu'on a reçu la Torah, une fois que Moshe il a dit ça dans la Torah. On ne fait pas la Torah parce que les patriarches l'ont fait. C'est vrai que les patriarches ont fait la Torah, c'est leurs histoires. La même chose avec la circoncision. On ne fait pas la circoncision parce qu'Abraham l'a fait. Parce que Dieu il a dit à Abraham de la faire à ses enfants. On l'a fait parce que la Torah, Moshe il écrit dans la parashat Tazria qu'à 8 jours on doit circoncire notre fils. Donc pareil avec le nerf sciatique. Rambam il pense que même si d'après les Chachamim, ils te disent que le peuple juif a arrêté de manger le nerf sciatique depuis Yaakov, nous, on le fait parce que Dieu l'a ordonné ça à Moshe et pas par rapport à la fête que Yaakov a interdit de manger. Viens, Rabbi répond à un autre point qu'on a mentionné rapidement tout à l'heure. On a vu comme quoi Yaakov, il est parti en arrière, il a fait route arrière, marche arrière, parce qu'il avait oublié des petits vases. Alors que toute sa famille, tous ses biens étaient déjà partis. J'allais te dire, qu'est-ce que tu en as à faire? Quelqu'un est tellement important, qu'est-ce qu'il a oublié un petit sac? C'est pas grave, laisse tomber le sac. Tu sais, des fois, les gens disent, je vais pas prendre la tête. De là, on apprend comment la Gemara nous a vu, comment les tzadikim font attention à leur bien plus que leur propre corps. A priori, c'est difficile à comprendre une chose pareille. Cette semaine, Shabbat, c'est le 19 qui se lève, le jour de la révélation de la Chassidoute, le jour de la Elula, du Maguid de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov. Il vient lui dire la chose suivante. À Torah, chassa al mamonam shel Israël. Il y a une règle générale, la Torah fait attention sur l'argent du peuple juif. Le Rabbi, parfois, il recevait des timbres qui n'étaient pas usés. Il découpait les timbres et les envoyait pour que les gens les utilisent, qu'ils les reprennent. Parfois, le Rabbi recevait des lettres entières que les gens écrivaient proprement au Rabbi. Il y avait 2-3 lignes et toute la lettre était en blanc. Le Rabbi découpait la partie de la lettre que les gens avaient écrite et gardait l'autre partie pour que les gens puissent utiliser. Le Rabbi écrivait toujours la réponse avec un crayon. Bref, des fois, tu dis quelqu'un, comme le Rabbi, tu dois faire attention. Aujourd'hui, c'était Donald Trump, espèce d'autres, ils te font une signature sur toute une page. C'est des fois, tu prends la tête, un papier, une feuille, t'as déchiré, pas déchiré. Il y a une règle dans la Torah. La Torah, chassal mamonam shel Israël. Il y avait un juif qui s'appelait Yankel Katz, un juif de Chicago, qui avait l'habitude de donner ses carnets de chèques au Rabbi. Il disait, Rabbi, toi, tu remplis les chiffres. Il peut faire des affaires comme il veut, il ne sait pas de calcul. On avait parlé avec lui au téléphone à l'époque, parler au téléphone de New York à Chicago dans les années 50, 60, ça coûtait très cher. C'est pas comme aujourd'hui, tu sais. Et on avait parlé avec lui une fois par mois. Tous les Rosh Chodesh, je parlais avec au téléphone, comment ça va, etc. Un juif très intéressant pour raconter dessus des heures et des heures. Une fois, il a écrit une lettre en lui disant, puisque la Torah fait attention à l'argent des juifs, ce qui est écrit dans la Gemara aujourd'hui. Donc on va arrêter de parler au téléphone. Parce que de toute façon, j'ai vu que les dernières conversations, les derniers mois, il n'y avait pas grand-chose. Et de toute façon, où la pensée d'une personne se trouve, on se trouve. S'il y a quelque chose à dire, on va trouver le moyen de se dire. Juste appeler pour appeler. C'est comme à l'époque, on appelait les gens collect-call. Je sais pas comment on appelle collect-call en français. Tu appelles, tu demandais à l'autre que c'est l'autre qui paye quand tu l'appelles. Je sais pas comment on appelle ça. PCV, là. PCR, non. Aujourd'hui, on parle que des PCR. C'est ça. À l'époque, c'est qu'on a l'habitude de faire. PCV, je sais pas. Bref, la Torah te dit qu'on fait attention. Pourquoi? Parce que la Torah te donne une règle. Que n'importe quelle chose que tu as utilisée, que tu t'habilles avec, que tu manges, ou que tu utilises, il y a des étincelles divines à l'intérieur. Et c'est pas quelque chose qu'on peut juste jeter pour jeter. Pourquoi gaspiller pour gaspiller? Pourquoi ne pas donner d'importance pour pas donner d'importance? Et ça, c'est ce que la Torah veut t'apprendre ici. Yaakov, il a décidé qu'il lui reste des petits vases à l'arrière. Il est parti les chercher. Juste gaspiller pour gaspiller, parce que j'en ai pas, parce que j'en ai trop, parce que je peux en acheter d'autres. Et ça, c'est ce que le Rabbi Israël Baal Shem Tov est venu nous enseigner.
qu'au contraire, dans chaque chose, il y a des essentiels divins. Et chaque chose, il y a quelque chose qu'on peut élever, qu'on peut amener à une nouvelle situation. Et si c'est quelque chose qu'on peut utiliser, pourquoi pas? Pourquoi juste jeter pour jeter? Ok, la Torah, elle termine dans la paracha de cette semaine, avec ça on termine le cours aujourd'hui. Le fait que le peuple juif a été comparé aux étoiles. Quel rapport entre le peuple juif et les étoiles? Non, justement, tu as donné la réponse qui pose toutes les questions. Et si tu dis de la même manière qu'on ne peut pas compter les étoiles, on ne peut pas compter le peuple juif, c'est un mensonge. Parce que les étoiles, il y en a sans limite, et c'est vrai que personne ne peut te dire combien il y a d'étoiles. Tu n'es jamais parti compter les étoiles, alors que le peuple juif, on est très limité, pas seulement très limité, on est le plus petit peuple de toutes les nations. Donc où est cette bénédiction qu'à plusieurs reprises, Dieu n'arrête pas de dire au patriarche, vous allez être aussi nombreux que les étoiles? C'est faux. Ça ne s'est jamais passé. Les Arabes sont plus. Ok, ça tu l'apprendras. Viens la Torah, la Gemara te répond, le Midrash, pourquoi on est comparé aux étoiles? D'abord, dans Brit Ben Abtarim, de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, il lui a dit, va regarder les étoiles, la phrase qu'il lui a dit, va voir si tu peux les compter, comme ça sera ta descendance. Pour te dire que de la même manière qu'on ne peut pas compter les étoiles, on ne peut pas compter le peuple juif, qui veut dire, c'est pas parce qu'on est en compte, en chiffres, 14 millions, 15 millions, 18 millions, ce que tu veux, c'est pas ça qui compte. Tu as les étoiles, tu ne peux pas les compter. Pareil, le peuple juif, la réalité, elle est aujourd'hui, où tu tournes la tête? Un nouveau vaccin, c'est un juif. Une nouvelle puce, c'est un juif. On dirait que c'est la population la plus grande sur Terre. Et c'est ce que nos ennemis malheureusement disent. Que où tu tournes la tête, c'est que des juifs qui gèrent les banques, qui gèrent l'argent, ils gèrent le monde. Encore une fois, tu as un nouveau président américain qui prend un nouveau dirigeant de la Maison Blanche, encore un juif, en plus un juif religieux. On dirait qu'il n'y a que des juifs partout. Ça, c'est la bracha que Dieu a dit à Abraham, que de la même manière qu'on ne peut pas compter les étoiles. Le peuple juif aussi, tu penses qu'ils sont limités? Ils sont limités. Où ils sont? Chaim de Tzitz, il donne un autre exemple intéressant. Tu dis, les étoiles, de loin, ils ont l'air très petits. Tu vois, vraiment minuscules, tu vois un point blanc, tu peux en comprendre. Alors que quand tu te rapproches, ils sont gigantesques, c'est énorme. Pareil, le peuple juif. Sur la terre, on a l'air vraiment très petit. En nombre, on n'est pas beaucoup. Mais aux yeux de Dieu, on est compté très important. Et après, c'est ce qu'on voit jouer sur la planète aussi. La Bible écrit dans Yom Yom, le 8 Cheshvan. Pourquoi on a été comparé aux étoiles? De la même manière que dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, quand tu as pas de lumière sur Terre, et tu as la lumière des étoiles, ça éclaire la rue. Je l'ai vu moi-même plusieurs fois dans beaucoup de pays où il n'y avait pas d'électricité dans la rue. Des fois, la lune, elle brille tellement fort, les étoiles, tu vois vraiment la lumière, tu peux lire, etc. Pareil, le peuple juif. On doit savoir qu'on a tous énormément de puissance à l'intérieur et qu'on a le devoir d'éclairer tout notre entourage. Et ça, c'est le lien avec la fête de la semaine prochaine, la fête de Hanouka, surtout en cette période obscure pour certains, d'éclairer, d'illuminer le monde. Et de savoir que la mitzvah de Hanouka, c'est la seule mitzvah de la Torah, qu'on n'a pas le devoir de le faire à l'intérieur, mais qu'on a le devoir de le faire à l'extérieur. Alors qu'imagine-toi qu'on aurait eu le devoir de faire le seder à l'extérieur, ça aurait été un grand kiff. Surtout pour certaines personnes, c'est dans les jardins, dans les vérandas. Non, Hanouka, la mitzvah, c'est al-petar betomi bachutz. Comme on en parlera si tu veux la semaine prochaine, d'éclairer à l'extérieur, d'illuminer l'extérieur, de faire en sorte d'éclairer. Jusqu'à quand on peut allumer? On dit jusqu'à qu'il y ait encore une personne qui marche dans la rue dehors. Parce qu'on a le devoir de repousser cette obscurité. Comme le rabbi disait chaque fois, que tu ne repousses pas l'obscurité avec un balai, mais avec une bougie. Tu peux faire très noir dans une chambre. Si tu mets une allumette, ça pousse beaucoup d'obscurité. Ça, c'est notre devoir d'être des ambassadeurs de lumière, de positivité et de, comment on appelle ça, de luminosité. Que Dieu fasse qu'on entende que des bonnes nouvelles. Le cours sera repris sur l'application et Torah. Ce soir, on continue le 4e cours sur les cadeaux que le judaïsme a apportés à l'humanité. Et ça sera ce soir très riche sur le sujet de est-ce que nous sommes vraiment tous égaux? Quelque chose qui est... Aujourd'hui, c'est presque impensable de penser que nous ne sommes pas égaux. On va voir comment, à travers l'histoire, des discours qui ont été, pendant des centaines d'années, tellement acquis, qu'on n'a pas tous la même valeur. Certaines personnes ont moins de valeur que d'autres. Certaines personnes sont plus importantes que d'autres, alors qu'aujourd'hui, on t'aurait dit que tu es un raciste quand tu parles de manière pareille. À travers l'histoire, ça ne s'est pas passé. Et grâce à la Torah, c'est rentré dans les mœurs du monde entier. On verra si Dieu veut ce soir, et les cours en replay sur l'application Torah. Très bonne journée à tous, et à la semaine prochaine.